Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Donc je vous retrouve après un moment d'absence pour cause de Covid. Voilà, j'ai été complètement à plat et donc plus du tout à même de vous faire les tirages. Et puis je reprends doucement, voilà, en sachant que en plus je n'ai plus de micro, donc j'en ai recommandé un. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vais parler un petit peu plus fort et j'espère que ça se passera bien. Et donc, je reprends avec cette nouvelle lune du 28 juillet. Donc, une nouvelle lune qui a lieu en Lion à 19h55. Et j'espère que chacun d'entre vous, justement, fêtera cette nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien. Et donc, voilà, une période un peu particulière pour moi, fatigante. Donc, on va voir un petit peu en termes d'énergie, justement ce que les cartes vont nous dire. Ah ben la lune, voilà. Bon, comme ça on est tout de suite dans le bain. Et donc je vais faire une roue médecine. On va tourner pour regarder un petit peu sur chacune des positions. Donc je vais commencer au niveau spirituel. La sauvageonne. Bon, voilà, ça commence fort. Alors de toute façon, en ce moment, oui, je pense qu'il y a beaucoup de remises en question, assez profondes d'ailleurs, qui nous demande de remettre en question beaucoup de nos systèmes de valeurs, nos repères, la danse des fantômes au niveau matériel, le cercle. Ensuite, alors je vais hop, aller maintenant là où la chouette. Ensuite au centre, l'accueilleuse. Bon, c'est super intéressant. Alors, on va commencer donc par cette lune. Cette lune déjà qui est en dos de deck ici et qui, à mon avis, nous demande vraiment d'être beaucoup en lien avec notre féminin, avec notre intuition. Et puis surtout qui nous dit qu'il y a des choses à aller rechercher dedans. Euh, on a besoin là, je pense, de nouvelles découvertes, de se positionner différemment, peut-être de changer notre système de repères. Euh, de toute façon, en ce moment, les gens sont amenés à beaucoup aller vers eux-mêmes et à découvrir, je dirais, assez profondément où ils en sont aujourd'hui pour se positionner différemment. Le résultat, c'est qu'en fait, il y a une espèce de nettoyage profond, qui est très déstabilisant d'ailleurs, par rapport à la dernière nouvelle lune. Je ne sais pas où vous en êtes, vous pouvez vraiment regarder tous les progrès et ce que vous avez pu constater en un mois. C'est pour ça que c'est sympa aussi de fêter ces lunes, parce qu'en fait, comme ça, on va de rendez-vous en rendez-vous et on se rend compte de plein de choses. Mais là, le renouvellement, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'en fait, il est plus intérieur qu'extérieur. Il y a quelque chose d'assez déstabilisant euh, en ce moment. J'ai beaucoup de gens qui me disent finalement, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que la vie, elle me demande réellement, euh, et qui jonglent un petit peu en se disant, bon, j'avance, mais j'avance un petit peu à l'aveugle, et c'est vrai que c'est une situation extrêmement inconfortable. Euh, Au niveau spirituel, donc cette carte de la sauvageonne, je vais commencer par elle parce qu'en fait, c'est pour moi une prise de liberté qui est peut-être assez hors norme dans nos vies, quelque chose de... comment est-ce qu'on peut qualifier ça? De toute façon, c'est un saut dans l'inconnu, donc très probablement pour faire réémerger des choses qu'on porte en nous, mais sans savoir jusqu'où ça va nous mener. Et c'est ça qui est déstabilisant, c'est ça qui est, comment dire, euh, il y a un côté en ce moment où on nous demande de faire confiance à des niveaux quand même très profonds. Alors, je vais d'ailleurs regarder. Alors, euh, ça m'intéresse d'aller regarder un petit peu ce qu'il en est dit dans le livret cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des notions particulières par rapport à ça? On vous dit ouais, l'authenticité, la liberté, c'est ce que je vous disais. Et donc,
se libérer de toutes les contraintes sociales, la conformité culturelle. C'est vraiment le moi profond. Bon ben voilà, on est en plein dedans. La vraie nature est celle ou celui qu'on est destiné à devenir. Donc en fait, c'est cette espèce de lumière. D'ailleurs, on voit bien que tout se passe au niveau du cœur ici. On vous dit qu'avec cette carte, vous êtes invité à briller, à savoir quel est votre vrai moi, s'engager dans le monde. Et peut-être, en fait, c'est aussi un symbole que le rêve qu'on caresse depuis très longtemps commence à prendre racine et que c'est le moment de le considérer. Donc, en fait, une espèce d'ouverture très très forte. J'ai l'impression d'ailleurs que par plein de circonstances différentes, mais j'ai autour de moi des gens qui sont amenés justement à ouvrir à des degrés, à des niveaux qu'ils n'ont encore jamais atteints. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant au niveau du monde matériel, c'est que ça passe par la danse des fantômes. Une revisite aussi, tout un tas de choses pardon, du passé. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est arasé en ce moment. C'est-à-dire, de ce que je peux constater, il y a des personnes qui sont en train de s'appuyer sur une volonté très puissante finalement de quitter complètement et de relâcher complètement un passé à des stades qui n'ont jamais été envisagés jusqu'à présent. Cette danse des fantômes, en fait, c'est pour moi la prise de conscience qu'il y a des choses, c'est fini, on n'en veut plus. Et donc un positionnement extrêmement ferme. Je crois qu'on est amené vraiment à raser justement aussi toutes ce qu'on avait pu imaginer dans notre vie comme étant nos références, ce qu'on voulait absolument obtenir, etc. Et que là, en fait, il y a une revisite, il y a une refonte de tout ça pour accéder à cette liberté. Bon, personnellement, ma vie a fait que j'ai été amenée à bouleverser bon nombre de mes croyances, bon nombre des choses qui me paraissaient primordiales et que je voulais atteindre pour passer vraiment à des envies qui sont aujourd'hui radicalement différentes pour mon épanouissement. Et ça me fait penser à cette chose-là, cette danse des fantômes qui doit à un moment donné finalement s'apaiser pour passer complètement à autre chose. D'ailleurs, je recouvrirai, je vais faire une chose, je prendrai un autre jeu et je vais recouvrir les cartes parce que je pense que ça peut être très intéressant. Alors après, j'ai le cercle au niveau émotionnel. Et là, c'est vraiment cette conscience de faire partie du tout. La carte du cercle, elle est très en lien avec toute cette fraternité qu'on peut construire. Le fait de travailler dans toutes les directions aussi, les 8 directions. Et c'est pareil, je vais aller rechercher un petit peu ce qu'ils m'en disent ici. C'est l'unification, l'interdépendance, voilà, c'est ça. Et donc vraiment tous ces liens qu'on peut créer avec les autres. Alors par rapport à ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, là aussi, j'ai des gens qui sont en train de renouveler, mais dans des proportions assez considérables, en fait, leurs amitiés, leur entourage, qui sont appelés en fait à... Je pense aussi à aller rechercher en fait d'autres personnes avec lesquelles se nourrir, avec lesquelles échanger. En fait, il y a une espèce de nettoyage qui est quand même extrêmement copieux et conséquent. Sans juger personne, il ne s'agit pas de ça, mais aujourd'hui, il y a des retournements de vie qui sont... je ne sais pas, et vous pourrez en témoigner sur la chaîne si autour de vous, vous entendez parler beaucoup de ça ou de gens qui sont vraiment dans une phase où ils essayent de bouger considérablement. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, hormis les personnes qui tiennent à ce que rien ne bouge et qui veulent au contraire maintenir une forme d'immobilité, pour les autres, il y a des remises en question extrêmement conséquentes. Et puis alors, au niveau... c'est intéressant, mental, j'ai la chouette. Et la chouette, c'est celle qui perçoit dans la nuit, donc qui va vraiment avoir une vision
qui va percer l'obscurité. Et ça, je trouve, c'est une notion qui est très intéressante parce qu'en fait, d'ailleurs ce matin, en prenant mon petit café en terrasse, j'entendais quelqu'un me dire, enfin des personnes parler autour et qui disaient, j'ai une personne qui m'a dit j'en ai marre parce que il y a les gens, ils voient tout en noir tout le temps. Et donc, en fait, rien ne va jamais. Et c'était rigolo parce que, oui, dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, bien évidemment, il y a plein de choses qui sont très, qui nous interrogent profondément. Et je pense qu'on nous demande d'avoir une vision au-delà, de percer vraiment le voile de tout ce qui se passe. D'ailleurs, je disais à une amie récemment, je regarde moi les gros titres de l'actualité juste pour me tenir informée, mais je ne vais pas beaucoup plus loin. Et quand je regardais un petit peu les nouvelles, on va dire normées entre guillemets, sur ce qui se passe, aussi bien en politique intérieure que le reste. Et je me disais, je me sens loin de tout ça. Je me sens profondément loin maintenant. Comme si finalement, pour moi, d'abord, c'est un monde qui est vraiment obsolète, qui demande à être réinventé aujourd'hui, vraiment. Mais c'est rentré en moi, cette conscience-là et cette évidence, je dirais, elle est en moi. Et donc, en fait, ça fait presque bizarre de voir des gens qui sont encore dedans, qui se battent encore pour quelque chose qui ne fonctionne plus, en fait. C'est très curieux. Voilà. Et donc, cette fois-ci, je pense de beaucoup plus avec une vision de l'avenir qui n'a plus rien à voir et qui doit être très créative et réinventer les choses. Bon, la Lune nous y invite, bien évidemment. Je pense qu'on est énormément préparé à ça. Énormément préparé. Comme si chacune des personnes qui sont très conscientes devait trouver leur place aujourd'hui. Comme s'il y avait... C'était le moment, en fait. C'est maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut fonctionner dans l'urgence, etc. Mais oui, c'est maintenant. Et d'ailleurs, au milieu, j'ai la carte de la cueilleuse. Et la cueilleuse, c'est celle qui va récolter les fruits. Donc en fait, dans cette prise de liberté, et c'est parce qu'on prend cette liberté-là, parce qu'on est nous-mêmes, qu'on arrive à la récolte. Et ça, je crois que c'est... alors à mon avis, effectivement, en ayant conscience qu'on fait tous partie d'un tout, c'est-à-dire sans entretenir les divisions, mais au contraire vraiment en essayant de créer des liens de manière intelligente, hein, pas en forçant les choses. Et je crois il y a un grand rôle à jouer pour les gens qui ont cette conscience-là. Il y a un grand rôle à jouer, non pas en essayant de convaincre les autres, parce qu'en fait, on n'a pas à convaincre. C'est parce qu'on va briller et c'est parce que chacun va trouver sa place qu'à un moment donné, il va récolter les fruits de tout ça, que ça va attirer aussi d'autres personnes. Voilà. Et c'est élevé, hein, comme, je dirais, comme exigence. Alors, je vais prendre des cartes pour compléter de Ors et Ombres dont vous avez fait la review, là, parce que je trouve très intéressant, ce jeu. Et qu'en plus, voilà, c'est la Lune, donc on y va. C'est un oracle d'alchimie lunaire, donc c'est parti avec cet oracle-là. Hop, alors, le signe, l'eau et l'apparence. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'en fait, avec la sauvage jaune, vous voyez, pour moi, on est vraiment dans... quelle est l'image que je transmets de moi? Qu'est-ce que je montre de moi? Et je vais finir mon tirage avant de continuer. Hop, c'est là. Ça saute de partout. Allez, le visionnaire, ben voilà. On est dedans. Et au centre, pour compléter, je vais avoir la porteuse de lumière. Oh ben c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et en dos de deck, donc celle-là, je vais la mettre là. Et en dos de deck, j'ai la résurrection. Oui, on est le phénix. Voilà. Un magnifique phénix. Et c'est vrai que ce que je trouve déstabilisant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne sait pas forcément ce vers quoi on se dirige, mais on y va. Voilà, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on y va. Il y a un côté presque inéluctable. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont conscience de cette chose-là. Alors,
je vais revenir un petit peu sur cette carte de l'apparence. Pour moi, aujourd'hui, de toute façon, euh, c'est au-delà des apparences. Je pense que de toute façon, si on s'arrête à ça, en fait, on bloque tout. C'est là au niveau spirituel. Je vais aller voir ce que dit un petit peu l'auteur, mais on est dans l'eau en plus. C'est rigolo parce qu'il y a tout ce côté aussi très très fluidité, etc. Et on vous dit d'ailleurs hein, que le signe il glisse sur l'onde comme si rien ne pouvait l'atteindre, hein. C'est une espèce d'au-delà. Et c'est vrai que au niveau il y a certaines personnes, et notamment les indigos, qui sont amenés à vivre au-delà des lois de la nature. Mais vraiment, dans une espèce de confiance qui est un petit peu hors norme d'ailleurs. Euh, Ici, on vous parle du côté pureté aussi de cet animal-là. C'est on vous dit qu'on va recevoir des signes pour répondre aux préoccupations. Et on vous demande d'ouvrir l'œil aussi aux synchronicités. Les choses, de toute façon, ne se découvrant que par couches successives. Donc, du coup, en fait, c'est peut-être la nécessité de travailler avec un nouveau thérapeute, une approche complémentaire, etc., pour aller plus loin. En tout cas, regardez au-delà des apparences. C'est ce qui nous est demandé. C'est ce que je disais justement avec la chouette. Ça se complète. Et voilà, là aussi, il y a une histoire de transmutation. Euh, en fait, le but, j'ai l'impression, c'est qu'on ne se reconnaisse plus. Au fil des mois qui passent, il y a des gens d'ailleurs, notamment des personnes là dans le groupe avec lesquelles on travaille, en quelques mois, sont des gens qui ont changé tout un tas d'habitudes dans leur vie, des gens qui parfois ont changé de voix, le visage s'est transformé, enfin c'est impressionnant avec les réconciliations successives et avec tout un tas de prises de, de, de conscience, comme finalement l'être au bout d'un moment n'a plus rien à voir. Et c'est assez magique en fait ce côté euh, c'est incroyable l'enfermement parfois qu'on peut vivre quand on a une image de nous-mêmes et on s'enferme tout seul en fait, hein. Donc voilà, avec le signe, je trouve que c'est très beau. euh, et ça va bien avec ce côté très sauvageon en fait, hein. C'est une prise de liberté à des stades encore jamais atteints qui est à opérer. Alors après, j'ai le lièvre, c'est la terre et la gratitude. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, quand on a conscience qu'en fait tout était pour le bien, voilà, on a traversé un certain nombre de choses. Il y en avait, c'était très difficile, c'était des grosses épreuves. Il y en avait, c'était euh, plus sympathique. Mais au bout du compte et in fine, quand on a réussi à digérer tout ça, à se réconcilier avec le parcours, eh bien en fait, euh, quand je vous disais effectivement, on tourne la page, oui, gratitude. Gratitude pour qui je suis, gratitude pour qui je suis devenue, pour celle ou celui que je vais encore devenir. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de paroles positives, beaucoup comment et pour moi, un autre regard. Parce qu'en fait, une fois que vous avez conscience d'un certain nombre de choses dans votre vie, de certains de vos enfermements et tout, au bout d'un moment, on ne peut pas rester s'installer là-dedans tout le temps. Il y a besoin de faire des pas en avant. Et puis j'avance, et puis j'avance. Et je crois en fait de refermer les livres, certains chapitres de nos vies de manière définitive. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, hein. Alors ensuite, au niveau émotionnel, j'ai le soleil, c'est la conscience. C'est intéressant parce qu'en fait, euh, entre, euh, entre le mental et les émotions, normalement, on doit travailler dans une espèce d'aller-retour permanent. Et à partir du moment où on travaille dans cet aller-retour, alors oui, tout s'éclaire. Je regarde mes émotions, je les prends en considération, je mets beaucoup de tendresse dedans. C'est un éveil à la conscience aussi, parce que nos émotions, on ne peut pas tricher avec. Elles sont là. Voilà, c'est comme ça. Et ce monde émotionnel, enfin, sauf si vous êtes complètement bouleversé et qu'il y a trop de travail encore à faire pour vous, mais
il y a moyen de le calmer quand on a un peu avancé, compris notre histoire de vie. Et ça, c'est vraiment le fait de revenir vers soi en conscience, de se remettre au point zéro et de se dire stop. Je ne me laisse plus happer par ça et amener vers le bas. Quand on en est là, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ce monde émotionnel, il va permettre à d'autres niveaux de conscience d'émerger. Donc, les émotions qui surgissent, elles ne sont pas là pour nous enquiquiner, elles sont vraiment là pour nous ouvrir un chemin. Et vraiment, la dernière fois, j'avais posté sur Insta, d'ailleurs, sur la pleine lune, là, il y avait un chemin, mais c'était somptueux sur la mer. Et j'ai vraiment reçu que là, voilà, il y avait besoin d'aller vers cette lune. Il y avait besoin de rentrer sur ce chemin-là. Bon, puis après, waouh, je me suis tapé 10 jours au lit. Donc, voilà, mais nettoyage de chez nettoyage, surtout avec la canicule et tout, ça n'a pas été simple, mais en tout cas, ça a permis, en fait, de repartir, pardon, de repartir complètement différemment derrière. C'est-à-dire, euh, cet arrêt forcé, hein, où là on peut plus rien faire, hein, puis on a vraiment le cerveau qui tourne très très au ralenti. Et bien en fait, ça permet aussi, quand on repart, c'est encore dans une posture qui est différente. Déjà, avec le moral qui revient, parce que quand même 10 jours au lit, ça fait long. Et donc voilà, c'est hyper intéressant quand on est toujours dans l'acceptation, hein, de ces choses-là. Voilà, je trouve que je dis pas que c'était agréable à passer, mais en fait, derrière, c'est eh ben, allez, que tout ce qui doit se nettoyer se nettoie et on va repartir encore différemment. Alors, au niveau du mental, ben, voilà, l'Uranus avec le visionnaire, ce que je trouve magique parce que oui, je pense qu'on a besoin de développer une vision. C'est pour ça qu'on a besoin de s'extraire aussi des médias habituels, de tout un tas de discours ambiants. Je réfléchissais à ça, je me disais, mais quand on se nourrit du discours un peu convenu là, euh, et habituel, en fait, on ne peut pas s'en sortir. Parce que dans ce discours-là, on voit tout en noir. En plus, il y a des bagarres pas possibles. Au niveau des informations qui sont délivrées, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Enfin, et il y a besoin de s'extraire de tout ça pour développer un côté visionnaire. Un côté... c'est au-delà, on en revient à l'au-delà des apparences. Et je crois que je vais aller voir d'ailleurs ce qui est dit, puisqu'on est en lien avec la planète Uranus cette fois-ci. Donc c'est toujours intéressant au niveau des planètes, en sachant que c'est, on vous dit, hein, lorsqu'un domaine est défriché, tu ressens le besoin de le quitter pour explorer de nouvelles contrées. Tu revendiques le droit à la différence, à la contestation, à la liberté et tu t'engages entièrement dans cette quête. C'est un grand moment d'alignement entre les planètes, les étoiles, l'humanité et toi. Et en fait, c'est l'indépendance, le désir d'absolu, l'humanisme, la liberté, l'idéal, la révolte, l'aspiration collective, l'alignement, l'anticonformisme, la transgression. Bon voilà, quand je vous dis là, il y a quelque chose à quitter. On peut plus... je dirais qu'on peut plus avoir un pied dans une barque, un pied dans l'autre. Et je crois qu'effectivement, ce positionnement, il nous est demandé à tous, à différents niveaux, et c'est très bien à chaque fois là où on en est. Pourquoi? Ben, regardez, la cueilleuse, elle va avec Vénus et la porteuse de lumière. Donc on retrouve donc cette très jolie planète qui est Vénus. Le fait de... Bon, moi, la lumière, ça ne peut que me parler, parce que je travaille en thérapie lumière. Donc voilà. C'est... il est dit ici, cette fois-ci, l'équilibre et l'harmonie s'expansent dans ton aura lumière et dégagent une énergie stellaire. Tu ressens autour de toi cette présence, celle de l'amour divin, universel et inaltérable. Et ça, je nous le souhaite à tous. Parce qu'en fait, quand on vit dans cette conscience-là, la vie n'a pas la même saveur, en fait. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut faire attention à ce dont on se nourrit, parce que c'est très difficile de lutter contre certaines énergies.
on est obligé de prendre, à mon sens, beaucoup de recul. Euh, et, et vraiment, hein, pour moi, de développer un système de croyance qui n'a plus rien à voir euh, avec ce qui est véhiculé. Et voilà. Alors en même temps, je crois qu'il faut faire très attention à ce dont on se nourrit, il faut le faire en conscience, rester aussi dans des choses où il y a du bon sens et où ça vous parle au niveau du cœur. Bah tiens, on retrouve l'idée des signes. Je vais en prendre une troisième. Donc, j'ai éveil de conscience, les signes. Bah, l'éveil de conscience, oui, pour moi, c'est renouvelé en ce moment. C'est profondément renouvelé. C'est pour ça que le stage sur les changements de plan de conscience, là, que je fais au mois d'août, j'en suis très heureuse parce que on va accompagner vraiment des choses qui vont être super intéressantes. Et sagesse profonde. Et j'ai poésie des émotions. Je crois qu'on a tous aujourd'hui effectivement à développer cette sagesse profonde face à la vie. Il y a des gens vraiment qui ont en quelques mois remis en question quasi toute leur vie. Des personnes qui ont négocié des départs au niveau du boulot, des personnes qui ont quitté les boulots, des personnes qui sont en train de se poser la question d'un déménagement, je ne sais plus où. Euh, les gens foncent. Je veux dire, il y a un côté, quoi qu'il en soit, j'y vais. Et c'est vrai que ça demande de lâcher, des fois de lâcher profondément. De toute façon, l'éveil de conscience, à un moment donné, quand c'est vécu vraiment à l'intérieur, on ne peut plus. Il y a des personnes qui me disent, mais de toute façon, même parce qu'elles ne comprennent pas, elles ont lancé des choses, ça ne démarre pas forcément comme elles veulent, elles ont eu pourtant de la patience, etc. Et en fait, elles me disent, mais de toute façon, quand je pense à reprendre un boulot lambda, je suis bloquée. C'est incroyable, il y a des blocages profonds. Et on vous dit d'être vraiment très très attentif aux signes, de faire attention à ce qui vous entoure autour de vous. Et on l'a eu ça, hein, au niveau du signe également, d'aller et de développer une sagesse profonde, votre sagesse. Et la sagesse, elle est très en lien avec à la fois vos connaissances, vos expériences de vie, et également ce qui va être pour vous votre justesse intérieure, ce qui est en connexion avec des évidences, avec vos vérités. Voilà. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous disent t'as raison. Et c'est ça qui est d'ailleurs des fois difficile, c'est qu'en fait on aimerait bien avoir l'aval ou la reconnaissance, alors qu'en fait non. Un être autonome, un être libre, il avance et il ne regarde pas si on le suit en fait. Et je pense que c'est peut-être pour ça aujourd'hui que voilà, il y a tout un tas de personnes qui sont amenées à grandir et à se responsabiliser à des degrés encore rarement atteints. Donc ce que je vous conseillerais en fait sur cette nouvelle lune, c'est vraiment de développer ce côté très visionnaire et de se dire finalement où est-ce que j'ai maintenu certains oui mais, alors qu'en fait et au fond de moi je sais que ce sont des aspirations qui sont très profondes et où la vie m'y ramène fréquemment. Voilà. Même si on ne fait pas n'importe quoi, même si on ne se lance pas comme ça, comme une tête brûlée, mais il n'empêche qu'il y a des choses à prendre en considération. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout j'espère que vous m'aurez entendu à peu près correctement. Le micro, il n'arrivera pas avant le 3 août, a priori, donc il y a encore un peu à attendre. Mais donnez-moi des retours, dites-moi dans les commentaires, parce que j'essaie de parler tout près de l'engin. Mais voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous une magnifique, magnifique nouvelle lune. Profitez-en pour vous faire votre petit rituel. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, on se retrouve, j'espère, cette fois-ci beaucoup plus vite. Bye bye.